Bonjour tout le monde, allez on se retrouve aujourd'hui pour nos énergies de la semaine du 6 juillet au 10 juillet. Alors pour le général j'ai pris l'oracle des astres qui s'y prête bien puisque on est en pleine période de pleine lune, et pour le sentimental j'ai pris les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc on va commencer tout de suite. On a eu la balance, le soleil, l'ancêtre, l'élévation et la fuite. Alors, avec la balance, on vous dit que vous allez chercher des compromis. Vous aurez des décisions à prendre cette semaine et vous allez chercher quelque chose qui va vous apporter votre équilibre. Alors, comme c'est du général, tout domaine confondu, bien entendu. Et ces décisions que vous allez prendre vont avoir un certain impact pour votre avenir. Alors faites bien attention avant de les prendre, avant de décider quoi que ce soit. Pesez bien, comme dit une balance, pesez bien le pour, le contre, et trouvez le juste équilibre, le juste poids. Pour vous faire du bien à vous, bien entendu, les autres, comme je dis toujours, pensez à vous, on pensera aux autres après. Avec le soleil, voilà, vous avez eu le courage de prendre ces décisions, vous avez concrétisé certaines choses maintenant, vous avez pris le taureau par les cornes et vous allez de l'avant, vous rayonnez. Moi, le soleil, franchement, ça me fait, dans un jeu, ça me fait toujours penser à quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui est solaire, quelqu'un qui s'ouvre aux autres, quelqu'un qui a enfin trouvé la paix intérieure, et ça se voit à l'extérieur. Pourtant, c'est pas des yaourts, moi je vous le dis. Mais, disons-le franchement, si vous êtes vraiment mal à l'intérieur de vous, vous n'aurez plus cette petite étincelle de vie, ce feu sacré en vous. Comme est le soleil, il a le feu sacré. Donc, essayez de trouver votre paix et vous allez voir, ça se verra vraiment, les gens autour de vous le verront. Alors, vos décisions avec l'ancêtre, on vous dit que vous avez réussi à les prendre avec sagesse, suivant vos valeurs, votre moralité. Tout ça se trouve au fond de vous. C'est ce que vous ont donné, la carte porte bien son nom, vos ancêtres. C'est héréditaire chez vous. C'est, comment dire, ancré en vous. Donc faites selon ce que vous souhaitez et pas pour faire plaisir aux autres. Donc prenez bien vos décisions, mais en corrélation avec tout ce que vous ressentez, votre intuition, votre ressenti, ce que votre cœur vous dit. Avec l'élévation, voilà, maintenant vous avez pris les décisions, vous êtes devenu solaire, vous avez surmonté certains obstacles et vous vous êtes dépassé. Maintenant vous êtes en pleine progression, alors qu'elle soit sociale, spirituelle ou sentimentale, peu importe, puisque là c'est la ligne générale. Donc vous progressez sur votre chemin de vie, vous avancez. Et c'est ce qu'il faut faire. Ne surtout pas stagner, ne surtout pas rester dans ce passé qui peut être... ça peut créer un très gros enlisement chez vous et beaucoup de regrets, beaucoup de mélancolie, et vous tirez vers le bas alors que normalement votre chemin de vie et vos guides spirituels vous encouragent à aller de l'avant. Avec la fuite, on vous dit que voilà, maintenant vous avez esquivé certains dangers, vous avez surmonté pas mal de blocages chez vous. Alors attention quand même un peu comment on va dire, aux nuages qui pourraient venir assombrir cette petite semaine où vous êtes en pleine progression. Il va y en avoir, de toute façon il y en a toujours. Je ne sais pas vous, mais moi, dès que j'ai pris une décision, il y a toujours un petit truc en contre qui vient me chipoter. Mais tenez-vous-en à ce que vous connaissez, à ce que vous voulez. Et oui, il y aura certainement des conversations qui vont s'envenimer, des choses qui vont peut-être dégénérer un petit peu en dispute, mais pas trop grave non plus, puisque c'est pas non plus la foudre. Donc, limite, vous tournez le dos à tout ça, et puis, basta. Moi, tu vois, je te tourne le dos, j'avance. Voilà ce qu'on peut dire pour la ligne générale. On avance et c'est très bien comme ça. Maintenant, nous allons passer au couple, au sentimental des couples. Alors, vous avez la chance, le renard,
les poissons, l'homme et la croix. Alors, avec la chance, on vous dit que là, ça y est, vous avez dépassé, vous avez eu quand même quelques petites frictions quand même dernièrement, donc maintenant vous êtes dans une période de chance, dans une période d'espoir, de voir tous vos projets avec votre autre se concrétiser. Donc profitez-en pour en faire de nouveau si vous le souhaitez, planifiez-les, visualisez tout ça, et vous allez concrétiser tout ça. Vous avez en vous et en votre autre toute cette confiance, toute cette chance qui arrive, saisissez-la. Avec le renard, attention, bien sûr, oui, hein, fallait bien qu'il y ait une petite ombre au tableau. Hein. Donc vous avez encore quelques personnes hypocrites, des mensonges qui arrivent. Certaines personnes vont même user de ruses pour vous déstabiliser cette semaine, mais n'y faites pas attention. Franchement, laissez couler. Vous savez ce qu'on dit, hein, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, donc volez encore plus haut pour que celle-ci ne vous crache pas dessus. Non, ça c'est moi. Je suis taquine ce matin, ça me fait du bien. Alors, avec les poissons, normalement c'est le flux financier, mais dans un tirage sentimental, moi je l'interprète tout à fait autrement. Ça va bien être un flux, mais un flux émotionnel, le flux des sentiments, la richesse du cœur. Donc, vous avez tout ça pour votre autre, et votre autre a également tout ça pour vous, hein, puisque l'équilibre se fait. Et donc, montrez-lui que vous avez toute confiance, que la confiance que vous avez mis en lui, en fait, est égale à la confiance qu'il a mis en vous. Montrez-lui que vous l'aimez, voilà, tout simplement que vous l'aimez, vous le soutenez, vous allez le conseiller au mieux, parce que l'hypocrisie, c'est pas envers vous en fait, c'est qu'on va essayer, je pense, de manipuler votre autre. Alors, montrez cette force de caractère qui vous caractérise, ça fait beaucoup de caractère tout ça, mais c'est très bien d'avoir du caractère. Donc voilà, parce que regardez, le tirage, moi je pense qu'il s'adresse plus à un homme, donc vous êtes une femme qui a du caractère, et il va falloir vraiment soutenir votre homme pendant cette semaine, parce que je pense qu'il va y avoir encore de l'essai de manipulation pour le déstabiliser encore plus. Et là, je pense à quelqu'un en particulier. Cette personne se reconnaîtra. Et attention, faites bien attention que cette manipulation ne vous atteigne pas et n'atteigne surtout pas l'équilibre que vous avez en ce moment dans votre couple. Et voilà, avec la carte de la croix, on a les épreuves, on a les fardeaux. Donc cet homme porte vraiment un fardeau. Mais j'ai l'impression qu'il ne le voit pas. Il va peut-être falloir lui ouvrir un petit peu les yeux. Et je dirais, si vous avez jusqu'à présent mis quelques gants, mis quelques manières pour lui dire, il faudrait peut-être être un peu plus vindicative et un peu plus rentre-dedans pour que cette personne comprenne que on le manipule, que ce qu'on lui dit en fait n'est que mensonge. Mais là, ça c'est à vous de le faire. Et on dit aussi qu'avec cette personne, vous êtes dans des relations karmiques. Donc faites bien attention de ne pas tout, j'allais dire foutre en l'air. Excusez-moi. Ça c'est quand j'ai vraiment quelque chose à dire et puis ça arrive. Allez, attention de ne pas mettre en l'air votre couple pour quelque chose qui est extérieur à vous deux. S'il y a vraiment l'amour, gardez quand même un œil sur votre autre et montrez-lui, mais essayez tout doucement, et si ça ne fonctionne pas, soyez un peu plus rentre dedans pour pouvoir lui montrer ce que cette personne vraiment cherche et ce qu'elle pourrait lui faire comme mal. Et nous nous retrouvons maintenant pour nos amis célibataires. Alors, qu'est-ce qui vous attend dans cette semaine? Alors, vous avez le parc, les étoiles, la bague, les poissons,
Et les nouvelles. Alors, allez, avec le parc. Alors, le parc, en général, dans les jeux de Mademoiselle Lenormand, ça indique un lieu public. Mais comme là, on est dans le sentimental, moi, je vais vous... C'est ma version, attention. Hein. Tout le monde n'aura peut-être pas la même que moi, ni le même ressenti. Vous prenez 5 personnes qui tirent les cartes, vous aurez 5 ressentis différents. Donc moi là, pour moi, ça représente bien le lieu public, mais ça vous représente aussi une ouverture aux autres. C'est-à-dire que maintenant, ça y est, vous avez fini cette introspection de savoir pourquoi vos relations ne fonctionnaient pas et vous vous ouvrez de nouveau aux autres. Vous voyez, vous allez à de nouveau rencontrer de nouvelles personnes. Vous ressortez un petit peu. D'ailleurs, la saison s'y prête très bien. Donc, continuez sur ce chemin. Maintenant, il est temps de ressortir un petit peu, de faire la fête, de voir vos amis, votre famille, que sais-je moi, de nouvelles rencontres via tous les réseaux sociaux, les sites de rencontres. C'est pas ça qui manque. Hein. Après, il faut savoir sur qui on tombe, bien entendu. Avec les étoiles, on vous dit que voilà, il va falloir suivre votre intuition et se laisser guider. Ne résistez pas aux changements, acceptez-les parce que ça va vous apporter, moi je connais la suite donc c'est facile pour moi, certaines nouvelles relations, peut-être même voir pour certains, une fois que, bon je ne dis pas que toutes ne seront pas éphémères, hein, attention, hein, il y aura quand même, mais vous allez quand même dans ce lot de personnes éphémères rencontrer quelqu'un qui va vous toucher, quelqu'un qui va s'engager, qui va vouloir le faire. Et peut-être que vous maintenant, vous êtes dans cette optique de vouloir vous engager également. Donc c'est très bien. Et avec les poissons, j'en reviens à mon flux émotionnel, ma richesse du cœur, mes sentiments. Cette nouvelle rencontre va dégager tout ça. Vous ne saurez peut-être pas où vous allez aller exactement, mais vous allez vous laisser porter par le courant, vous allez vous laisser séduire, vous allez vous laisser... Ouais, c'est ça. Vous sentir bien en fait, dans la séduction. Vous allez vous sentir sexy, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Et ça va, avec les nouvelles, vous apporter de bonnes nouvelles déjà pour vous, mais regardez, il court en plus, ce cheval. Donc moi je pense que vous allez prendre de l'élan dans cette nouvelle rencontre, dans cette nouvelle relation. Ça va vous donner l'élan nécessaire, même si elle est éphémère, ça vous fera du bien, de vous lancer à l'assaut, on va dire ça comme ça, d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation avec quelqu'un. Voilà ce qu'on peut dire, et bien c'est très joli comme tirage, ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires de cette semaine. Et on finit avec nos amis les breaks. Alors je rappelle qu'est-ce qu'un break, pour ceux qui sont nouveaux et qui arrivent. C'est, vous êtes en non-communication avec quelqu'un, mais vous l'avez toujours dans le cœur. C'est-à-dire en général c'est un ex, ou une ex, attention, oui, je vous transposez bien entendu, mais que vous avez toujours dans votre cœur, que vous aimez toujours. Donc on me l'a demandé, au début je ne le faisais pas, mais on me l'a demandé. Donc maintenant je fais les 3 cas. Donc, voyons cette semaine que va ressentir nos amis en break. La maison, le bouquet, le lys, la chance et les montagnes. Eh ben, dites donc, c'est assez mitigé, hein. Allez, avec la maison, vous avez besoin de vous sentir en sécurité en ce moment. Vous ne voulez pas et vous ne souhaitez pas quittez votre zone de confort parce qu'elle vous apporte cette stabilité dont vous avez besoin et qui est pour vous primordiale cette semaine. Attention par contre, attention, hein, il va quand même falloir quand même bouger un petit peu. Hein. Avec le bouquet, on vous dit que vous allez recevoir un cadeau. Alors un cadeau de la vie certainement, un petit coup de pouce du destin, puisque... avec la carte chance, je vais les associer ces deux-là. C'est pas souvent que je fais ça, mais je le fais là. Il va falloir vraiment que vous ayez foi en vous, foi en votre autre, parce que c'est peut-être en fait
je vais le ressentir comme ça, une chance de le voir revenir, ou de la voir revenir, si vous gardez cet espoir. Après, attention, hein, ne voyez pas ça dans n'importe quelle situation. Si cette personne est en non-communication depuis, je ne sais pas moi, comme je l'ai déjà vu sur certains groupes, depuis des années, il serait peut-être temps de dire bye-bye et puis d'aller vous mettre dans une autre relation. C'est peut-être ça aussi, cet espoir. N'interprétez pas ça comme le fait qu'il faut rester dans votre passé et stagner. Hein. Non, du tout. Vous avez peut-être l'espoir de rencontrer quelqu'un de nouveau. Voilà, c'est peut-être ça aussi le petit cadeau de la vie, le petit coup de pouce, c'est que le destin va vous mettre quelqu'un de nouveau devant vous. Donc, si au bout d'un moment vous sentez que cette personne a refait sa vie, arrêtez de l'attendre. Oh, on n'attend pas quelqu'un des années pour rien. On ne va pas gâcher sa vie pour quelqu'un qui se fiche de nous. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, attention comment vous interprétez ce tirage. Moi, je vous dis, si vous avez l'espoir d'une nouvelle rencontre, est-ce que cette personne peut peut-être vous apporter tout ce que vous souhaitez, ne restez pas enlisé dans une relation qui ne vous apportera plus rien. Foncez. Voilà ce que j'ai à dire perso. Hein. Après, c'est peut-être pas la vie de tout le monde. Avec le lys, on vous dit que voilà, vous avez les encouragements de vos guides, de l'univers, et qu'il va falloir quand même un peu plus éclore, un peu plus vous ouvrir aux autres. Et voir, le lys représente aussi la sexualité, la sensualité, la douceur. Alors, foncez, redevenez la femme ou l'homme sensuel que vous étiez avant cette rupture et avant d'avoir cette personne dans votre vie. Parce que, l'air de rien, vous viviez quand même avant cette personne. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de vivre encore maintenant, franchement? Et là, on vous dit avec la montagne que vous aurez encore quelques obstacles à surmonter, quelques adversités. Mais là, par contre, je le sens que c'est intérieur. Je sens que c'est avec vous-même, parce qu'il va falloir vous faire violence pour aller au-delà de vos peurs, pour aller au sommet des objectifs que vous souhaitez atteindre, et qu'il va vous falloir un petit peu de temps, un petit peu d'endurance. Donc faites les bons choix dans votre vie pour que vous soyez heureux ou heureuse, et ne laissez pas quelqu'un décider pour vous de quel chemin vous devez prendre. Et voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Alors moi je tenais maintenant à remercier toutes les personnes qui me suivent, car vous êtes de plus en plus nombreux. On va atteindre bientôt les 200 et je vous remercie énormément de me suivre. C'est la preuve que ce que je vous dis et mon style vous parle, et que je ne me plante pas tant que ça, parce que sinon il y en aurait beaucoup qui se seraient désabonnés. Donc je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne semaine.